Bonsoir ou bonjour, ça dépend de la zone du monde à laquelle tu m'écoutes actuellement. La vidéo d'aujourd'hui, je la fais pourquoi? Je la fais parce que on est en période estivale et je reviens du Cameroun aussi. Il y a quelques jours, je suis rentré et sur place, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont fait ce qu'on appelle de la repatriation, c'est-à-dire qu'ils sont quittés de l'Occident, ils sont rentrés s'installer au Cameroun. J'en connais aussi qui sont rentrés s'installer en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans pas mal de pays africains. Et j'ai vu en fait qu'il y a certains qui ont réussi leur retour, qui se sentent bien, qui ont réussi leur retour, l'intégration dans le pays dans lequel ils sont installés avant d'être en Europe. Il y en a d'autres qui ont échoué, qui galèrent sur place et qui envisagent vraiment de revenir ici pour pouvoir retrouver une vie un peu décente. Donc moi je dis qu'il faut considérer certains points. Il y a certains points très importants qu'il faut considérer avant d'envisager un retour sur le continent. Donc, si toi, tu envisages un retour sur le continent en court, moyen ou long terme, c'est vrai qu'en moyen long terme, c'est plus intéressant. Je t'invite à écouter ces 10 points. Je vais te donner 10 points aujourd'hui qui vont t'aider à préparer ce retour-là et te donner les éléments pour que tu envisages un retour sur le continent, quel que soit le pays, de façon réussie. Donc, ces 10 clés, ces 10 secrets vont te permettre en fait d'augmenter tes chances de réussir ta repatriation, ton retour sur le continent africain. Parce que si tu rentres comme ça, moi je te dis clairement, si quelqu'un envisage de se lever un matin et partir sans vraiment évaluer ces 10 points, je te garantis que ça va te racler en fait, ça va te foutre à terre, ça va te foutre au sol. Parce qu'avant de commencer, j'ai une petite anecdote, une petite histoire avant de te donner les 10 points. Je vais la faire rapide. Donc j'étais au Cameroun, j'étais avec un ami qui est au Maroc, qui est rentré s'installer. Bon, il réussit un peu mieux, ça commence à bien marcher pour lui. Il me disait en fait que si tu t'amuses, quand tu rentres d'un pays africain, que ce soit la Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, et que tu ne fais pas attention, ça va te foutre au sol. Il me dit par exemple que tu peux avoir fait l'étude d'agronomie, tu as bien compris comment on plante le maïs dans une terre fertile, comment on fait un terreau, comment est-ce que le maïs doit pousser, tu as bien appris ça à l'école, et tu rentres sur place, tu appliques ce qu'on t'a montré à l'école, ça ne marche pas. Mais tu vois en face de toi sur place quelqu'un qui n'a jamais fait d'études d'agronomie, mais qui plante le maïs sur le goudron et ça pousse. C'est un peu une métaphore pour faire comprendre que tu as beau avoir beaucoup d'expérience, connaître beaucoup de choses qu'on t'a appris, ça ne marche pas forcément sur le terrain. Il y a des personnes qui sont sur le terrain, qui n'ont jamais fait l'étude que tu as fait, qui n'ont peut-être jamais appris ce que tu as appris, mais qui font les mêmes choses que toi, mais qui réussissent mieux. C'est pour ça qu'il faut comprendre le contexte. C'est un peu une petite introduction pour te présenter un peu les 10 points que je vais aborder avec toi. Le premier point, en fait, quand tu veux rentrer sur le continent, c'est qu'il faut te reconnecter avec le continent, te reconnecter avec l'Afrique. Parce qu'il y a des personnes qui vont passer des années ici, 5 ans, 10 ans, peu importe, sans jamais aller sur le continent. Et du jour au lendemain, ils se décident d'aller sur le continent s'installer. Ça ne marche pas comme ça. Parce que toi, tu es parti du continent il y a 10 ans, 15 ans. Le continent ne t'a pas attendu. Le continent a évolué. Les mentalités ont évolué. Les gens ont changé. L'environnement a évolué. Donc, il est important que tu te reconnectes d'abord un tout petit peu, que tu comprennes les choses, comment ça se passe, avant d'envisager retourner. Ça, c'est le premier point, c'est d'être reconnecté avec l'environnement que tu souhaites embrasser plus tard, que ce soit seul ou en famille. Il faut te reconnecter avec ce continent-là pour comprendre le contexte avant de penser poser tes bagages dans un pays. Le deuxième point, c'est de ne pas rentrer sans avoir un plan. Un retour réussi se prépare pendant quelques temps quand même. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on va rentrer. Un retour réussi se prépare pendant 3, 4, 5 ans, beaucoup plus pour certaines personnes. Il y en a qui prennent ça sur un coup de, comment dire, ils prennent sur un coup de chapeau comme ça, ils rentrent. Mais ça, c'est très rare. Un retour réussi se prépare, surtout quand on a des responsabilités, surtout quand on a une famille, surtout quand on veut faire quelque chose de durable, on prépare son retour. On peut avoir un plan. Il faut préparer son plan dès maintenant. Qu'est-ce que je vais faire sur place? Comment ça va se passer? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que je vais faire sur place comme activité? Comment je vais générer de mes revenus? Il faut avoir un vrai plan de retour. Il faut préparer ce plan-là. Parce que ceux qui réussissent le retour, ne voyez pas seulement ceux qui parlent partout, qui parlent du retour en Afrique. Ils ont préparé leur retour avant de le réussir. Ils ne sont pas partis d'un coup de tête. Ils ne sont pas partis comme ça. Et ceux que moi j'ai rencontrés sur place, ils ont préparé leur retour. Soit ils sont rentrés avec une entreprise qui les a embauchés, et ils sont rentrés avec l'entreprise sur place, ils travaillent. Soit ils ont monté un business, une activité qui marche bien et ils ont venu aller continuer à la développer. Soit peut-être ils ont hérité aussi de leur papa qui a préparé leur retour, qui les a préparés pour qu'ils puissent continuer les activités. Mais c'est très rare quelqu'un qui s'est levé un matin et qui est parti comme ça s'installer sur place et qui a reçu son retour. Donc il faut préparer son retour, avoir un vrai plan pour pouvoir réussir son retour là. Et ce plan, si tu envisages de rentrer sur le continent, on ça le préparer maintenant en mettant des échéances pour être sûr que ton plan est bien déployé et que tu vas pouvoir le mettre en place pour pouvoir réussir ton retour sur place.
Le troisième point, ce que je dirais, c'est ce qu'il faut, c'est lorsqu'on part s'installer sur le continent, il faut quand même assurer ses arrières. Ça, c'est très important, hein. Il faut assurer ses arrières parce que quand on se jette dans un combat, on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre souvent. Mais quand on se jette dans un combat, quand on se jette dans un projet comme ça, il faut toujours assurer ses arrières. On peut assurer ses arrières de plusieurs façons. Premièrement, d'abord, on peut assurer ses arrières en ayant déjà peut-être investi ici en Occident, peut-être dans l'immobilier, peut-être dans autre chose qui génère quand même un revenu dans le cas où ça se passe mal, qu'on puisse revenir ici et peut-être continuer à gérer ce revenu-là, ce parc immobilier qu'on a acquis. Ou on peut aussi peut-être avoir de l'argent de côté. Idéalement, en fait, il faut essayer d'avoir une épargne, en fait, une épargne de sécurité qui permettra au moins de tenir les premiers mois sur place, hein, si vraiment c'est compliqué. Il faut avoir une épargne de sécurité qui peut varier entre 12 et 18 mois, hein, ce qu'on peut le dépenser sur place. Donc, tu fais un calcul de ce que tu auras besoin pour vivre sur place, peut-être pendant 12 ou 18 mois, et tu te dis, voilà, c'est qu'il me faut comme épargne de sécurité, ou quand ça se passe mal, que je puisse tenir au moins pendant 12 ou 18 mois. Mais si tu as bien préparé ton retour, qui est le point que j'ai donné avant, je pense au problème, tu peux un peu le diminuer parce que tu auras préparé le retour, tu auras préparé tout ça. Mais avoir cette épargne aussi fait partie de la préparation, hein. Donc, avoir cette 12 à 18 mois fait partie de la préparation. Donc, prépare ton retour en assurant tes arrières. Il y a d'autres qui assurent leurs arrières en ayant peut-être une nationalité autre que la nationalité d'origine. Dans le cas où ça ne marche pas, qu'ils puissent revenir de là où ils viennent sans problème. Chacun assure ses arrières comme il pense. Mais je pense qu'il faut les assurer soit de façon financière, soit de façon classique, en fait, avec justement d'autres revenus qu'on a ici et qu'on est capable de pouvoir générer. Moi, je connais par exemple un ami qui a assuré ses arrières comme ça en achetant une maison ici. Il est parti, mais la maison, il la met en location pendant qu'il n'est pas là, sachant que tôt ou tard, si ça se passe mal, il peut revenir ici, réintégrer son logement, remettre les enfants à l'école et tout suit. Donc, il faut toujours assurer ses arrières avant d'avancer. Il ne faut pas se lancer comme ça dans un projet de retour en Afrique sans assurer ses arrières, hein. Surtout si on a des responsabilités, surtout si on est chef de famille ou mère de famille, on a des enfants et tout ça. On se lance dans une telle aventure sans assurer ses arrières. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, en fait, c'est de ne pas penser à arriver là-bas et monter sur ses grands chevaux. Il faut souvent être humble. Il faut arriver sur place, avoir un peu d'humilité, comprendre un peu comment les gens fonctionnent et faire profil bas. Même si on a un grand diplôme, même si on est quelqu'un de très avancé, il faut savoir faire profil bas pour pouvoir en fait bien s'intégrer localement. Parce que dès qu'on vient de la diaspora, forcément, on nous regarde avec méfiance. Et si en plus on est hautain, je pense qu'on peut avoir des difficultés. Donc, il faut envisager avoir le profil bas, vraiment bien comprendre l'environnement, essayer de s'intégrer dans l'environnement pour ne pas se créer d'animosité en fait. Ça, c'est un point qu'il faut considérer et qu'on va observer, qu'on va aller de temps en temps sur place. Donc, il faut ne pas monter ses grands chevaux, ne pas prendre les gens de haut. Justement, j'ai fait une vidéo comme ça sur la chaîne où je parle de l'arrogance de la diaspora. Cette arrogance-là, il faut la laisser de côté. Il faut pouvoir s'intégrer dans le milieu pour pouvoir mieux réussir, quoi. Mais si on arrive avec une arrogance, il y a de fortes chances qu'on ne réussisse pas et qu'on se fasse, comme j'ai dit, racler par le pays et qu'on tombe par terre les deux fesses sur le sol, quoi. Donc, il faut rester vraiment humble et pas monter sur ses grands chevaux. Et ça, en fait, ça va arriver sur le point qui suit, qui va dire en fait qu'il faut vraiment avoir de l'humilité et de l'intégrité. C'est-à-dire, humilité, ça rejoint le fait de monter ses grands chevaux, mais il faut aussi être intègre, en fait. Parce qu'on vient de la diaspora qu'on va vouloir accepter et vouloir embrasser ce qui se fait sur place. Je prends un exemple très simple. Si par exemple vous arrivez en diaspora et que peut-être vous avez de la diaspora, pardon, et peut-être vous envisagez d'embaucher des salariés. Embaucher des salariés peut-être pour votre activité ou peut-être pour, je ne sais pas, pour votre business que vous avez lancé. Il faut être intègre. Ça veut dire qu'il faut respecter ce que vous allez dire. Il ne faut pas parce que les gens sur place font n'importe quoi que vous allez faire pareil qu'eux. Essayez d'appliquer les choses différemment, d'être intègre vis-à-vis des gens. Et ça va vous réussir en fait. Les gens vont vous rendre ce que vous leur donnez. Après, il y a toujours des cas peut-être qui vont vous causer des problèmes. Mais soyez intègre et humble. Ça va aider vraiment à ce que vous soyez bien intégré, bien accepté pour pouvoir réussir votre retour sur le continent. En sixième point en fait, c'est on peut être camerounais, ivoirien, sénégalais, peu importe. Mais il ne faut pas avoir un focus sur un pays particulier. Je discutais avec une demoiselle tout récemment sur Instagram. Elle est d'origine gabonaise, mais elle envisageait de s'installer en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai beaucoup d'amis camerounais qui sont installés en Côte d'Ivoire, comme j'ai une amie sénégalaise qui s'est installée au Cameroun. Donc, il ne faut pas se focaliser en fait sur un pays particulier. Il faut plutôt voir un pays qui va cadrer avec ses valeurs, avec ce qu'on veut faire, avec son business, avec l'environnement. Et ne pas seulement se focaliser sur son pays d'origine, parce que souvent, ça crée aussi quelques difficultés. Il faut pouvoir avoir large, choisir un pays, là on se sent bien l'étudier, voir l'environnement business, l'environnement politique, l'environnement des affaires par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport à ça, il faut choisir son pays, quoi. Il ne faut pas forcément se dire que je vais absolument rentrer au Sénégal comme je suis sénégalais.
Bon, peut-être aussi ça a du sens pour certaines personnes, mais il faut avoir l'esprit large, l'esprit ouvert pour pouvoir choisir le pays qui va mieux vous correspondre afin que vous puissiez réussir votre retour sur place. Parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être mieux épousé une mentalité sénégalaise qu'une mentalité ivoirienne, qu'une mentalité camerounaise, qu'une mentalité gabonaise ou congolaise, peu importe, je ne sais pas. Mais il faut étudier le pays, ça rentre dans la préparation aussi. Il ne faut pas se focaliser seulement sur tel pays ou tel pays. Étudiez beaucoup de pays et faites le choix de votre pays qui va correspondre à vos envies, à vos désirata pour pouvoir réussir votre retour sur le continent. Et par ailleurs, si vous passez par une entreprise qui vous embauche, si vous voulez rentrer avec un contrat, c'est encore plus intéressant parce que forcément, vous allez prendre le meilleur contrat qui vous correspond, peu importe le pays. Je ne demande pas d'aller non plus dans un pays qui est en guerre où il n'y a peut-être pas moyen de vivre. Mais moi, je connais quelqu'un qui est allé en Côte d'Ivoire, il est camerounais. Il a pris un contrat pour être directeur technique dans une société. Il est allé en Côte d'Ivoire, il s'est installé. J'en connais un autre qui est ivoirien. Il a eu un contrat pour aller gérer avec une société des services informatiques au port. Il est en Guinée. Donc, ivoirien en Guinée, camerounais en Côte d'Ivoire. Je connais d'autres camerounais qui sont aujourd'hui installé au Congo, au Gabon, peu importe en fait. Il ne faut pas être fermé. Pas parce qu'on est Gabonais, Congolais, qu'on va se dire je ne peux jamais aller m'installer là-bas. Il faut être ouvert. Il ne faut pas se focaliser sur son pays d'origine. Il faut plutôt voir là où on a la meilleure opportunité, là où on peut savoir qu'on se sent mieux. Et pourquoi pas aussi là où on est sûr qu'on a plus d'intérêt. Peut-être on aura un meilleur salaire, on aura peut-être un meilleur business. Il faut voir tout ça sans se focaliser sur un pays particulier. Bien sûr, il faut avoir une shortlist de quelques pays par ordre de préférence. Mais il ne faut pas se buter sur un seul pays. Il faut avoir 3-4 pays par ordre de préférence. Et après, évaluer les opportunités qu'on a dans chaque pays afin de choisir celui qui va mieux vous correspondre. Après, en septième, il ne faut pas se presser. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps parce que quand on se presse, quand on est dans la précipitation, on va mal agir. Il ne faut pas se presser. Il faut prendre son temps. Il faut préparer. Il faut aller voir sur place. Il faut faire des allers-retours pour vraiment bien être sûr que le choix qu'on veut mettre en place, c'est le bon choix. Ne pas être dans la précipitation. Et surtout, ne pas être dans l'imitation. Ne pas être dans l'imitation. Chacun qui rentre sur le continent a ses propres raisons. Chacun qui rentre sur le continent a ses propres moyens, sait comment il a assuré ses arrêts. Chaque cas est particulier. Il ne faut pas voir parce que tel a fait, moi aussi je veux faire, parce que lui l'a fait, ça a marché, moi ça a marché aussi. Non. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps. Il faut bien étudier son projet. Il faut y aller doucement. Il faut mettre un pas après l'autre et ça va aller. Ne pas se presser surtout. Ne pas se presser par mimétisme, par imitation, pour suivre les gens. Non, non. Chacun va à son rythme. Ne pas être pressé. Préparez bien. Si ce n'est pas le travail, postulez aux offres d'emploi. Cherchez des entreprises qui recrutent en Afrique. Allez au forum de recrutement. Allez-y doucement. Si c'est par le business, lancez votre activité, commencez petit, grandissez, faites grandir votre activité. Et quand quelqu'un peut vous faire vivre complètement là-bas, rentrer. Voilà, allez-y doucement, ne pas être pressé, n'allez pas dans l'engouement, n'allez pas n'allez pas dans la précipitation. C'est que vous allez échouer. Allez-y doucement. Doucement, et je pense que c'est là que vous allez réussir. Donc, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Vous êtes seul maître de votre temps, vous êtes seul maître de votre projet, et vous êtes en concurrence avec vous-même et non avec personne d'autre. Donc, c'est vous qui devez être votre point de repère. Donc, ne soyez pas pressés, allez-y doucement, préparez votre retour sur le continent, ça se passera bien si vous allez à votre rythme et non au rythme donné par les autres. Après aussi, si vous voulez avoir une entreprise sur place, si vous envisagez de créer votre boîte et que vous avez à créer une entreprise comme moi j'ai fait au Cameroun, il faut contextualiser son management. Le management qu'on applique en Occident n'est pas le même qu'on applique localement. Donc, si vous voulez réussir votre retour, pensez à adopter, à appliquer un management adapté au contexte. Le management qu'on applique sur le continent occidental, les mentalités des Occidentaux, les mentalités qu'on a ici, ne sont pas les mêmes que les mentalités qu'on va trouver localement. Donc, il faut penser, si vous allez rentrer, piloter une boîte, piloter votre entreprise, à contextualiser, à faire un management situationnel pour qu'il soit adapté aux mentalités des gens que vous allez piloter sur place. Je ne parle pas de laxisme, je ne parle pas de laisser aller, je ne parle pas de pouvoir ouvrir la porte à toutes les fenêtres, mais je parle juste de comprendre les mentalités et d'adapter votre management aux gens qui sont sur place. On ne peut pas gérer une entreprise en Occident comme on la gère en Afrique et vice-versa. Le contexte est très important. Donc, pensez, c'est pour ça qu'il est important d'aller sur place, il est important de côtoyer les gens sur place, il est important de bien comprendre comment ça fonctionne localement avant d'envisager à rentrer. Donc, contextualisez votre management si vous souhaitez rentrer sur place, faire du management surtout, pour que vous puissiez réussir. Et aussi, en neuvième, il faut être généreux. C'est-à-dire, il faut savoir souvent comprendre les gens. Parce que derrière, on dit toujours que en fait, les pays de la diaspora disent que les Africains, c'est des paresseux, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Non. Non. Tout le monde n'est pas comme ça. Comme je dis, il y a bien sûr des cas.
Mais quand je parle être généreux, ça veut dire que faire de la générosité, il faut donner en fait. Parce que moi, je pense que pour bien manager, pour bien piloter, il faut donner. Il faut être généreux. Quand on est généreux, généralement, et quand on est généreux de façon sincère, on reçoit beaucoup en retour. Donc, soyez généreux. Un exemple de générosité, par exemple, si vous avez des collaborateurs sur place, pensez à les inscrire à la CNPS, à payer leur retraite, leur caisse de prévoyance sociale pour qu'ils puissent au moins bénéficier des avantages sociaux que leur offre la loi. Ne prenez pas les personnes que vous embauchez comme ça sans avoir de contrat de travail. Soyez généreux. Parlez avec les gens. Comprenez les gens. Essayez quand même pas de familiariser, pas de faire copain-copain, mais essayez quand même de donner quoi. Donnez ce que vous savez. Passez votre connaissance. Ne faites pas la rétention de l'information. Les gens veulent travailler avec vous. Donnez ce que vous connaissez. Essayez vraiment d'essayer de faire grandir les gens aussi. C'est ça la générosité. Prendre soin des gens, essayer de les faire grandir. Donc, soyez généreux. Vous avez des personnes qui vont vous les rendre, des personnes qui vont être ingrates, mais ce n'est pas votre problème. À votre niveau, soyez en accord avec vous-même en étant généreux. Je pense que ça va vous réussir. Et le dernier point, c'est vraiment la persévérance. Il faut être persévérant. Parce que si vous rentrez sans persévérance, ça va être compliqué. Il y a le monsieur dont je parle, l'ami dont je parle, en fait, qui est rentré du Maroc. Il a eu beaucoup de coups. Il a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais il a été persévérant. Aujourd'hui, il est en train de réussir. Donc, soyez persévérant. Quand vous avez préparé votre projet, seulement tout ne se passe jamais comme on a prévu. Il y a toujours des imprévus sur le terrain. Mais ce n'est pas ça qui doit vous décourager. Il y a toujours des imprévus sur le terrain, mais c'est la persévérance qui vous fera réussir. Quand vous êtes persévérant, vous avez peut-être préparé votre projet. Vous avez tout mis en place, vous avez un backup plan, vous avez tout ce qui va bien. Même étant sur place, vous aurez tous des imprévus qui vont arriver. Si le premier imprévu, vous lâchez l'affaire, vous allez échouer. Donc, soyez persévérant, mais pas téméraire, hein, persévérant. Je pense que vous allez réussir. Donc, c'est le dernier point par lequel je vais boucler ces quelques secrets que je vous donne pour ceux qui veulent rentrer au pays. C'est la persévérance. C'est ça qui va vous faire réussir sur place parce que sur place, je vous assure que ce n'est pas facile. Moi qui va tout le temps, de temps en temps, je me rends compte que ce n'est pas du tout évident. Et complètement en retour, comme on est en train de faire aujourd'hui, il faut vraiment avoir tous ces points en tête pour pouvoir réussir son retour sur le continent. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de ces 10 points. Je t'invite à me laisser ce que tu en penses. Si tu as d'autres points auxquels tu penses qu'il faut faire attention avant de rentrer sur place, tu peux les mettre en commentaire. Je suis intéressé de les lire. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, partage au plus grand nombre de personnes pour leur permettre d'en profiter. Et aussi, mets un like. Voilà, si tu as aimé la vidéo et partage-la autour de toi pour que les personnes puissent en profiter parce que c'est un acte de générosité. Et les partager, ce serait de la générosité pure. Donc, ne sois pas chiche. Partage, laisse un commentaire, like. Et si ce n'est pas fait, abonne-toi à la chaîne pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici dans les prochains jours. C'était Franck Aigné. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.